Voilà encore un nouveau jeu que je viens de recevoir. Donc, l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli, c'est bien sûr basé sur la philosophie soufisme. Donc, il y a une petite phrase, enfin un petit texte que je vais vous lire, ce que je trouve beau. La brise à l'aube a des secrets à te dire. Ne te rendors pas. C'est à toi de te demander ce que tu veux vraiment. Ne te rendors pas. Les gens vont et viennent par le seuil de la porte, où les deux mondes se touchent. La porte est ronde et ouverte, ne te rendors pas. De Rumi. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le jeu. Donc, des dessins superbes, riches, franchement magnifiques. Riche en couleurs, riche en symboles, riche... celui-ci, chef-d'œuvre, oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment divin. Donc, quel est le message donc de l'oracle soufi pour ce jour? Sinon, je vous remercie tous donc d'être sur la chaîne d'Argona Guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires sur des guidances que vous avez envie de voir. Je fais également des guidances personnalisées et des soins énergétiques. Quel est donc ce message que ce magnifique oracle peut nous donner? Affronter ses peurs. Je dirais que c'est vraiment en fonction aussi de la conjoncture. Hein. Dites adieu à vos vieux fantômes. La plus grande incapacité à l'homme d'aller de l'avant, c'est souvent ses propres peurs. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le fait que votre famille a une forme d'ascendance sur vous ou autre, c'est la peur. La peur de quitter, la peur d'affronter cet inconnu qui pourrait être pire que ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Des fois, je pense aux expatriés qui sont partis de chez eux, d'un endroit, d'un foyer, de personnes qu'ils connaissaient et se sont retrouvés dans un environnement complètement différent. Parfois même la barrière de la langue était là. Ils n'avaient pas forcément de travail et malgré tout, beaucoup réussissent. Qu'est-ce qui fait toute la différence entre des personnes en fin de compte qui osent sauter le pas, qui sont obligées de sauter le pas? La volonté. Et toute personne a cette forme de volonté, toute cette personne a cette capacité, ce pouvoir de changer, de créer son univers comme il le désire. Regardez au milieu, c'est comme une étoile. Vous avez aux alentours tous vos doutes, toutes vos interrogations, toutes vos peurs, toutes choses qui vous mettent des obstacles. Par contre, si vous affranchissez de tout ça, vous atteignez votre cœur, votre pleine puissance. C'est important de dire adieu à nos propres schémas, c'est important de dire au revoir aux gens qui sont partis, de savoir les laisser partir et de vivre pleinement et de partager aussi. Douce complainte. Le désir est le portail vers la complétude. J'écris beaucoup en ce moment sur le désir, ça me fait rire, que la carte nous parle encore de ce désir. Bien sûr, ici, on a les peurs. Par contre, ici, paradoxalement, vous avez votre propre désir. Mais le désir est parfois une source d'inspiration. C'est l'énergie nécessaire pour pouvoir évoluer, c'est l'énergie nécessaire pour avancer. Avoir du désir, c'est avoir aussi un rêve, c'est pouvoir se projeter et aller de l'avant. Regardez cette femme, on dirait qu'elle regarde au niveau d'une porte. Elle pourrait être dans une forme d'attente aussi. Mais elle est prête. Je pense pour moi qu'elle est prête à franchir et d'accepter cette source de désir. Sans frustration.
Bah voyez, on est toujours dans la même énergie, hein. Lâchez prise et soyez en paix. N'ayez pas peur de vos désirs, n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Vous êtes toujours bien sûr très protégé et votre chemin est toujours juste. Il est juste malgré tout. Il suffit simplement d'avoir la foi, d'avoir confiance parce que vous avez toutes les capacités pour avancer. J'ai envie d'en tirer une dernière par curiosité, hein. Vous m'en voulez pas. Parce que c'est vrai ici, c'est un peu comme je dirais, ces 3 cartes, c'est un petit peu ce que vous devez faire. Et j'aimerais bien tirer une dernière carte pour voir là où ça vous amène. Trouvez sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. On va regarder aussi un petit peu sur le... Voilà. À faire ce que les autres m'indiquaient, j'étais aveugle. À venir dès que les autres m'appelaient, j'étais perdu. Alors j'ai quitté tout le monde, y compris moi-même. Et là, j'ai trouvé tout le monde, y compris moi-même. C'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment tout à fait ce qu'on vient de dire, hein. La solitude est vraiment propice, c'est vraiment quelque chose de magnifique, surtout si vous savez la comprendre, hein. Elle vous offre énormément de choses. Et, et moi, j'aime beaucoup. Je vais lire le mantra aussi qui est dessus, c'est « Je m'affirme et honore ma vie et mon chemin en m'engageant sérieusement à être la meilleure personne possible. J'ai toute confiance en mon cœur pour me guider dans mes décisions. » Et pour moi, on sait toujours où est-ce qu'on doit aller. On peut avoir des doutes, mais c'est parce que c'est le mental, hein. À l'intérieur de vous, fermez les yeux et allez-y en confiance. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous êtes. Vous êtes la seule personne véritablement à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc, n'ayez plus de doute. Soyez juste en confiance. Merci beaucoup et très belle journée à vous tous.